Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ces premières vacances de la Toussaint. Voilà, bonnes vacances au passage à toutes celles et ceux qui ont la chance d'y être. Alors après vous avoir parlé il y a plusieurs mois des premiers KO oversize de Throttlebots, voilà, donc j'avais l'occasion de vous présenter Aurora, Trails, Green Road et River. Voilà. Puis il y a tout récemment, donc il y a peu, j'ai eu l'occasion également de vous parler de l'avant-dernier membre Highway, aka Freeway. Voici aujourd'hui pour mon plus grand plaisir le boss de la team, Wideload, aka Sideload. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu et moi je vous dis peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Allez, gros bisous les amis et bonne revue. Youhou! Et voici sans plus tarder le très massif packaging de notre ami Wideload. Alors massif pourquoi? Parce que tout simplement c'est le boss de la team et comme il a été réalisé à l'échelle oversize, là il est encore plus gros qu'il ne devrait l'être. Voilà, d'où cette boîte plutôt encombrante sur laquelle nous retrouvons donc un très bel artwork de notre ami Wideload. Sur les tranches latérales, des avertissements voilà, divers et variés. Et puis, au dos de la boîte, donc nous retrouvons notre ami Wideload sous son mode robot, sous son mode véhicule. Et on nous précise également que le robot est constitué d'éléments en die-cast, chose plutôt bienvenue, puisque voilà, la transformation, je tiens à être clair, net et précis, la transformation de ce dernier est quand même plutôt très chiante. Certaines étapes sont assez ardues. Donc voilà, d'avoir quelques éléments renforcés en métal, c'est plutôt très rassurant pour cette figurine. Voilà, donc un petit peu concernant donc la boîte de notre gros pépère, hop là, Wideload. En termes de contenu, nous retrouvons une notice avec les instructions pour passer donc du mode véhicule au mode robot, puis du mode robot au mode torse, puisque je le rappelle, Toy World avait décidé à l'époque de réunir à nouveau donc ces 6 Throttlebots pour en faire cette fois-ci un mode combiner exclusif. Voilà, donc la chose a été réitérée puisque voilà, ce sont les mêmes versions par Wei Zhang. Donc il est à nouveau possible de les combiner. Donc voilà, concernant la petite notice. Nous retrouvons également donc le pampan de notre ami, alors je vais essayer de faire une mise au point dessus, voilà le pampan de notre ami Wideload, donc plutôt très bien détaillé, si ce n'est que j'aurais aimé avoir un petit peu de peinture supplémentaire, hein, toujours, voilà, toujours moi et mes soucis de finition, mais là avoir quelque chose en monochrome c'est un petit peu terne, c'est un peu dommage. J'aurais bien voulu avoir quelques petites notes de couleurs supplémentaires, d'autant plus que le canon est rotatif, donc voilà, c'est dommage hein, de ne pas avoir fait un effort supplémentaire. Mais bon, voilà, il est là, il en fait partie, donc voilà, on l'apprécie quand même. On apprécie quand même de l'avoir. Donc à savoir qu'il est possible de locker dans cette configuration-là, donc pour le mode véhicule, et ainsi donc pour le tenir dans la Mimide en mode robot. Voilà, donc concernant les accessoires fournis dans la boîte. Et voici sans plus tarder donc notre ami Wideload dans son mode alternatif, donc inspiré d'un véhicule blindé Terradine Gurkha. Voilà, je ne sais pas si je le prononce bien, mais voilà un petit peu donc pour ce véhicule de type militaire. Alors contrairement à son prédécesseur Highway, celui-ci, donc on remarque tout de suite que la finition globale est bien plus détaillée et quand même bien plus soignée que la plupart de la team en général. On a le plaisir donc d'avoir en plus de vitres noires glossy les essuie-glaces donc en silver, des touches de silver également, voilà, à plusieurs endroits donc sur le pare-choc, sur le capot. Nous avons également un petit peu de bleu azur juste ici donc sur le haut du véhicule, sur la calandre et sur le pare-choc. Nous avons les feux translucides, chose que j'apprécie grandement. Nous avons également les gyrophares toujours en plastique translucide. Sur les côtés, donc, nous avons le plaisir d'avoir des jantes en chrome, d'avoir les charnières des portes donc en silver, d'avoir également les garde-boue présents, d'avoir l'intérieur des rétros peints en noir, voilà, pour donner un effet supplémentaire.
Donc là, je trouve ça également plutôt très très bienvenu. Donc toutes les vitres sont également en noir glossy, y compris donc celles sur le toit. Voilà, en ce qui concerne l'arrière du véhicule, là encore, hein, avec de chouettes finitions, du silver, du noir, et puis également donc des feux translucides, rouges. Voilà, donc vraiment des détails qu'on apprécie de voir figurer pour ce véhicule. Voilà, extrêmement bien réalisé, hein, vraiment rien à dire là-dessus, et plutôt très très lourd en main, hein, déjà de par sa taille et par les ajouts en die-cast. Voilà, et en parlant de die-cast, justement, donc à savoir que toute cette partie-là, c'est du métal. Hein. Voilà. Et donc c'est plutôt bienvenu, notamment pour la transformation. Voilà un petit peu donc pour le mode véhicule. Alors il roule pas terriblement bien puisque les roues arrière en fait sont sur cran de sécurité. Donc du coup voilà, le roulement n'est pas opérationnel. Mais bon, on va dire que voilà, même s'il ne roule pas, il glisse. Voilà un petit peu donc pour notre petit pépère. Et petite photo de famille à présent, donc de notre team au grand complet pour mon plus grand plaisir. Voilà, après avoir commencé cette collection il y a plusieurs années, je les ai enfin réunis. Plus qu'à attendre donc le kit comportant les pieds, les mains, la tête, le torse et les autres éléments divers et variés, donc qui permettent de pouvoir combiner tous ces véhicules pour en faire un super méga géant robot. Et dernier petit comparatif pour vous donner donc une idée de l'échelle de cette version oversize auprès de Masterpiece. Et là, donc, on se rend compte que bien évidemment, l'échelle n'est absolument pas respectée. Red Alert est absolument rikiki. Et Optimus, quant à lui, est plus petit que Wide-Load. Donc voilà, hein, pour le display en mode véhicule, malheureusement, l'échelle oversize a été un petit peu trop exagérée. Donc voilà, ça ne fit pas du tout. Heureusement que le mode Combiner viendra régler tout ça. Donc voilà, pour le comparatif d'échelle. Et nous allons pouvoir passer dès à présent, si Monsieur Focus veut bien se calibrer, voilà, sur l'étape transformation. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, la transformation est assez chiante, ardue, il y a pas mal d'étapes et malheureusement c'est une transformation dite par cœur, c'est-à-dire qu'il y a un ordre bien clair, net et précis quasiment à respecter pour la transformation. Voilà, donc ce qui rend la chose un petit peu plus frustrante encore. Donc pour commencer, nous allons retirer voilà, la petite sulfateuse du toit de notre ami Wide-Load. Ensuite, donc, nous déclipsons de chaque côté et nous venons sortir toute cette partie-là, comme ceci. Ensuite, vous rentrez les rétros à l'intérieur. Vous rabattez complètement cette partie-là par-dessus. Ensuite, vous avez, alors je vais essayer de me mettre dans l'axe, vous avez ces pièces-là. Donc dans un premier temps, vous allez les lever et les plier pour donc les avoir dans cette configuration-là. Même étape ici. Hop. Et on replie. Quand c'est fait, vous séparez les portes avant des portes arrière. Et quand celle-ci est rentrée à l'intérieur, vous pouvez cette fois-ci, à présent, en profiter pour sortir cet ergot-là qui viendra donc, qui servira ensuite d'ergot de fixation pour le mode backpack. Donc ensuite, vous rentrez le garde-boue vers l'intérieur et voilà, vous rabattez complètement la porte arrière comme ceci. Même étape de l'autre côté. Hop, on vient sortir ça comme ceci. On rentre l'intérieur du garde-boue. On cale tout ça à l'intérieur. Même chose ici. On rabat et voilà, donc nous avons l'essentiel des portes et de l'habitacle, voilà, qui est à présent donc inclus à l'intérieur
de ce qui viendra former le backpack. Voilà, donc on peut laisser cette partie-là en attendant. Ensuite, vous déclipsez ces parties-là qui vous permettent de pouvoir déployer ce qui va former les jambes. Vous pouvez ensuite rabattre les genouillères. Vous séparez ces dernières en deux. Vous venez détacher cette partie-là et la rabattre sur le devant, comme ceci. Même étape ici. Ensuite, vous avez ces pièces-là que vous venez sortir. Alors, normalement, la transformation veut que ces pièces-là deviennent les pieds. Comme vous pouvez le remarquer, je trouve ça absolument stupide et sans intérêt. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends cette pièce-là, je fais un demi-tour et je viens la replier comme ceci, donc de façon à former un talon. Voilà, même chose ici. Donc ce qui en plus améliore grandement la stabilité de notre ami Wiload. Et voilà, donc nous avons les pieds, les talons et les jambes de former. Voilà. Alors, je vais prendre un peu de hauteur, puisqu'à présent, voilà, nous allons passer à l'étape supérieure. Donc, quand c'est fait, vous faites un quart de tour, comme ceci. Vous venez déloquer le pare-choc arrière, comme ça. Vous sortez complètement toute cette partie-là. Vous remontez la plaque juste ici. Vous inclinez la tête. Ensuite, vous pouvez refaire un quart de tour pour avoir le tout dans l'alignement, comme ceci. Ensuite, vous déclipsez ces pièces-là, ici et ici. Quand c'est fait, vous détachez les bras, vous sortez ces parties-là comme ceci. Vous faites un quart de tour pour les dégager de leur compartiment. Vous en profitez à présent pour prendre ces pièces-là, les faire basculer comme ceci vers l'arrière. Même étape. Alors je vais lever les bras, ce sera plus simple pour celle-ci. Ensuite, vous vous arrangez pour les placer correctement dans le dos. Ainsi. Voilà. Quand c'est fait, vous réunissez et loquez ces deux pièces-là entre elles. Comme ça. Nous pouvons repasser maintenant à cette étape-là. Vous n'oubliez pas de rabattre les portes arrière du véhicule avant de replier et de venir placer les bras en position. Comme ceci. Et comme cela. Voilà, on reloque. Alors, vous prenez ensuite ces parties-là et vous les ramenez vers l'extérieur des épaules. Comme ceci. On refixe pour la énième fois cette partie-là. Voilà, donc là, on n'est pas trop mal. On va s'occuper des bras, donc nous allons déployer ces derniers. Vous avez le panneau juste ici, vous allez venir le fixer par-dessus, donc ce vilain jour disgracieux, voilà, comme ceci. Vous faites un demi-tour complet de l'avant-bras, vous sortez la mimine, et voilà le premier bras de formé. Même chose pour ici, nous rabattons le panneau par-dessus, on fait un demi-tour,
et on vient sortir la mimine. Voilà, donc nous y arrivons tout doucement. Alors, le temps, une fois de plus, de remettre cette pièce-là comme il faut. Voilà, donc nous allons pouvoir repasser donc à cette partie-là. Alors, cette partie-là, vous allez déloquer les roues, comme ceci. Et quand c'est fait, donc vous pouvez tout simplement les rentrer à l'intérieur, comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Quand c'est bon, vous avez ces ergots ici et ici qui viennent respectivement se loquer là et là. Et vous avez les ergots arrière qui viennent quant à eux se loquer sur ces deux pièces juste ici. Donc on va faire ça tout de suite. Hop, on vient réunir et fixer l'ensemble. On sécurise. Quand c'est bon, vous rabaissez le pare-choc et vous venez former le haut de la poitrine. Voilà. Dernière étape, on vient remonter le backpack. Vous avez donc les ergots ici et ici que j'avais dégagés en début de transformation qui vont venir se clipser ici et ici. Alors, comme ceci, on loque bien et voilà. Et voilà, mesdames et messieurs, notre ami Wideload transformé. Admirez ce superbe pépère. Alors la transformation, comme je vous le disais, hein, est longue et fastidieuse. Elle oblige vraiment à avoir en tête un ordre vraiment précis de transformation. Certaines choses peuvent être faites au hasard, mais l'aléatoire n'est pas vraiment toléré avec ce dernier. Voilà un petit peu 360 de notre pépère. Donc ça lui fait quand même un gros backpack. Hein. Mais en termes d'esthétisme et de carrure, je le trouve absolument badass. Il est absolument splendide. Très très bien réussi. Alors on va faire tout de suite un petit focus sur son visage. Voilà. Donc avec les petites notes de couleur et les petites formes qui me font penser un petit peu à un chat. Un petit chat. Alors je sais pas si c'est parce que mon chat arrive bientôt et que je vois des chats partout. mais voilà, donc je trouve que ça lui fait une petite trombine bien sympathique avec un très très joli effet light piping également. Donc, voilà un petit peu pour le visage. Et on va pouvoir s'attarder un petit peu donc sur le reste du bonhomme. Qui est vraiment très très bien réalisé et détaillé avec le chest tout en métal ici, donc ça donne un effet peinture bleu métallique, vraiment j'adore. Un petit peu de silver également. Voilà, les petites touches par-ci par-là qui viennent vraiment habiller fort agréablement ce petit personnage. Vraiment une totale réussite, je trouve. Ah, et les pieds aussi, voilà, la forme des pieds comme ça, je trouve que ça rend super bien. Donc vraiment un super petit bonhomme, rien à dire là-dessus. Alors en termes de transformation, donc nous avons la tête sur le ball joint avec une rotation intégrale de cette dernière. On peut également l'incliner de gauche à droite, la lever, la baisser. Donc voilà, très très bonne mobilité de la tête. Nous avons donc l'articulation de l'épaule avec la pub d'ove, voilà, pas de souci. Nous avons
voilà, une rotation de l'épaule. Nous avons également une rotation complète de l'avant-bras. Nous avons le coude que l'on peut plier. Voilà, on a une double articulation. Donc voilà, pour une pliure vraiment du tonnerre. Les mains, voilà, donc les mains sont fixes. On peut simplement effectuer une rotation de ces dernières. Nous avons, voilà, le bassin sur lequel on peut effectuer une légère inclinaison gauche-droite. Le grand écart Van Damme, il n'y a pas de souci, il le fait sans broncher grâce au méga supra giga ratchet des cuisses. Dans ce sens là, c'est pareil, il assure la pose. Nous retrouvons, hop là, une articulation intégrale et complète du genou. Et puis donc nous avons l'avant du pied que l'on peut, voilà, incliner, et également le talon que l'on peut orienter en fonction de la pose que l'on souhaite donner à notre ami wide load. Et en parlant de pose, je vais essayer de lui en donner une petite rapidement. On va lui rajouter son pampan. Et voilà la bête. Voilà, admirez. C'est juste du tonnerre. Une magnifique figurine, il n'y a rien à dire. Et voici ma team Throttlebots, enfin au grand complet, réunis pour le meilleur et pour le pire. S'attarder un petit peu sur chaque figurine pour bien se remémorer de chacune d'elles. Une équipe du tonnerre. Ne me manque plus que le kit donc qui permet de pouvoir les combiner entre eux. Et ce sera parfait. Et voici à présent notre ami wide load dans sa configuration combiner. Donc je me suis permis de faire cette transformation hors caméra, pardon, excusez-moi, parce que là encore pour cette étape c'est une véritable purge. Donc voilà, j'ai préféré vous éviter de nombreuses minutes inutiles et m'éviter bien des souffrances. Voilà donc un petit peu à quoi ressemble notre ami wide load, donc dans son mode torse et haut des jambes. Voilà, donc ça doit vous donner quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Et juste ici dans le dos donc viendra se greffer Goldbug pour faire donc le backpack. Voilà un petit peu. Et pour le dessus, voilà ce que ça doit donner. Voilà, plus qu'à attendre ce fameux kit et mon combiner Throttlebots sera enfin complet. Youhou! Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacrée aux derniers membres de la team des Throttlebots, voilà, de chez Weijang, donc notre ami wide load aka side load. Enfin, la team réunie, plus qu'à avoir le kit et je vous fais une petite revue spéciale de ce que donne le petit pépère en mode combiner. Donc rendez-vous très très bientôt, je l'espère, pour la suite de cette revue, la suite et la fin. Enfin, après plus de presque 2 ans où j'ai commencé la première revue consacrée au premier membre de cette team.
Voilà, donc je vous donne pour ma part rendez-vous très prochainement. Je vais prendre quelques jours de repos, donc je ne sais pas trop quand on va se revoir, mais bon, ce sera très bientôt, ne vous inquiétez pas. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, profitez bien de votre week-end et de vos vacances, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Et à très bientôt les amis, allez bye bye, bisous, tchuss. Ouais, salut copain, alors on fait la course. Ah, Laisse tomber, papiteuf. T'as aucune chance avec ta trottinette. Allez, rentre chez toi, va jouer avec ceux de ton âge et laisse les Autobots rigoler ensemble. Petit joueur. oh l'autre, hein. Ouais, bah moi aussi un jour je serai un combiner. Non mais